présente Benoît Boudin, président de l'association Photostératien 77, organisateur de l'exposition Territoire urbain qui a lieu à Ouassery du 12 avril au 21 avril avec une thématique unique pour tout le monde, territoire urbain. Au cours de cette manifestation, l'idée c'est de proposer des animations photographiques avec des invités photographes professionnels, Jean-Christophe Béchet du magazine Réponse Photo, Véronique Durutti de l'agence RAFO, et également Ali McCurlane du groupe Texas. Et l'organisation d'une exposition forcément peut poser une problématique qui va être le fameux droit à l'image. À cette occasion, lors de notre événement, nous avons souhaité organiser une conférence sur le droit à l'image, organisée par Joëlle Verbruge, photographe et avocate, experte dans le domaine. Bonjour, donc en fait mon parcours c'est très simple, j'ai deux casquettes, je suis à la fois avocate et auteur photographe et ce faisant je me suis aperçu que le droit était évidemment difficile à appréhender pour les photographes et donc j'ai voulu mettre à profit ces deux casquettes pour traduire le droit pour les photographes mais aussi pour traduire la photo pour les magistrats. Et donc j'ai créé un blog qui s'appelle Droit et photographie sur lequel je parle de tous les aspects qui ont trait à la fois au droit à l'image, au droit d'auteur, etc. Et c'est ce qui m'amène à travailler de plus en plus avec des photographes. Dans les photographies que tu as pu voir dans l'exposition, si on prend par exemple une photographie comme celle-ci, est-elle soumise à un droit à l'image ou quelque chose qui pourrait poser préjudice au photographe ou au sujet photographié ? Alors là, je dirais que non, parce qu'on est dans le cadre d'une démarche artistique et depuis un arrêt de 2008, alors s'il s'agissait d'une personne de nationalité française, là il y a en plus le caractère étranger qui varie un peu, mais en droit français, quand c'est dans le cadre d'une activité artistique, de l'expression, de la liberté d'expression artistique, la règle c'est que la personne qui est représentée sur l'image ne peut s'opposer à la diffusion de l'image que si elle démontre que cette diffusion lui cause, je cite, des conséquences d'une particulière gravité. Alors évidemment, à partir de là, la notion de conséquence d'une particulière gravité est laissée à l'appréciation du juge et ça peut beaucoup varier d'une juridiction à l'autre ou d'une affaire à l'autre. On l'a vu pendant la conférence avec des sujets plus ou moins identiques qui étaient jugés de manière tout à fait différente. Mais le critère reste quand même, tant que c'est artistique, la liberté d'expression. Et pour conclure, on a aussi eu vent que tu avais un projet qui te tenait particulièrement à cœur, qui s'appelle Photographe pour la vie. Et je voudrais que tu nous en touches un petit peu de mots et que tu fasses de la promotion pour cette très très belle idée. Merci d'abord. Alors le projet en fait c'est un projet qui est né début 2013, qui a été publié début 2013, une association en loi 1901 que j'ai créée avec un ami qui s'appelle André Lameran qui est aussi photographe. On a créé cette association pour mettre en commun la générosité des photographes qu'on connaît et puis ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Et le but de l'association c'est de vendre des tirages originaux numérotés et signés, donc tous dans la notion d'œuvre légale au sens de la loi française, au profit exclusif de la Ligue contre le cancer. On met en vente les photos sur le site. Quand elles sont vendues, on envoie le fichier au tireur qui est partenaire de l'association, qui s'appelle Pascal Bourguignon. C'est Déclic Édition qui fait un travail magnifique, sans qui l'association ne peut pas marcher non plus. Le tireur fait le tirage, envoie à l'acheteur et puis nous on supprime le fichier qui est sur nos disques durs. On est parti avec environ 60 photographes, on est à plus de 300, on est parti avec 80 œuvres, on est à plus de 300 aussi. Ça marche pas mal du tout. On a fait en 2013, on a versé plus de 3 000 € à la Ligue contre le cancer, mais on a besoin d'aide à deux niveaux. D'une part bien sûr de nouveaux photographes qui nous rejoignent et des anonymes ou des photographes plus célèbres. On commence à avoir quelques très belles signatures et on travaille sur d'autres. Donc ça c'est un travail de tous les jours. Et puis surtout, relayer autour de vous qu'il y a moyen de faire plaisir ou de se faire plaisir en achetant un tirage original. Il y a énormément de choix. On a des tarifs qui vont de 30 à 1000 € selon la notoriété du photographe et selon le format du tirage. Donc à partir de 30 € on peut se faire plaisir. Il y a moyen de se faire plaisir avec une œuvre d'art pour une bonne cause. Et il y a une communication en permanence sur les événements qu'on organise. On est présent notamment à Montier-Anderre, qui est un des partenaires du festival. On sera présent à Rambouillet en septembre. Quand on rencontre nos participants, on les décore d'un petit sticker photographe pour la vie, je participe. On les interviewe quand ils veulent être interviewés pour parler de leur travail, parce qu'on part du principe que quelqu'un qui achète une œuvre d'art le fait peut-être plus facilement s'il a vu la personnalité de l'artiste derrière, qu'il a trouvé sympathique et qui s'est dit mais ça, plus la bonne cause, plus l'œuvre que j'aime bien, ça fait 3 bonnes raisons de faire plaisir et d'être utile.